Bonjour à toutes, je m'appelle Stéphanie et j'aimerais vous proposer une courte méditation aujourd'hui autour du passage de Jacques 1, versets 12 à 15, et je vais lire dans la traduction de Second 21. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. La lettre de Jacques est véritablement un manuel de conseils pratiques pour les chrétiens. C'est un condensé, si vous voulez, d'enseignements sur de nombreux thèmes de la vie chrétienne. L'apôtre est direct, concis et souvent très percutant dans son enseignement. Cette fois, il aborde la question essentielle de la tentation, sous deux angles. D'abord, il rappelle une vérité formidable et fondamentale pour nous chrétiennes. Oui, la victoire face à la tentation est possible dans nos vies. Ce n'est pas un leurre. Tous les jours, nous sommes mis face à la tentation, avec le choix d'y résister ou d'y céder. Jésus, en tant qu'homme, a vécu lui-même ce combat. Il y a résisté toute sa vie sur terre, en paix avec Dieu, en paix avec les hommes et avec lui-même, sa marche de vie sainte prenant racine dans la relation intime et profonde qu'il a tissée avec Dieu, son Père. Si vous me dites « oui, mais c'est Jésus », je vous répondrai qu'en tant que chrétienne, vous avez également reçu de Dieu son esprit, qui nous rend capables de résister à la tentation. Et le Père nous invite aussi à cultiver l'intimité avec lui. Plus notre relation avec Dieu sera profonde, plus notre résistance à la tentation sera grande. J'aime bien cette image que notre vie, c'est un peu comme un jardin avec toutes sortes de plantes qui y poussent. Au milieu de cette végétation, il y a aussi des insectes nuisibles et des parasites. Si on n'y prend pas garde, ils finissent par détruire les plantes. On peut s'y attaquer par des produits chimiques, en les tuant, mais il y a un risque de pollution, et ça ne règle pas le problème de fond, les parasites risquent de revenir. Un moyen bien plus efficace, et qui est en vogue actuellement avec la permaculture, c'est de lutter par les plantes, en plantant des espèces qui éloignent naturellement ces parasites. Ces sentinelles naturelles aident ainsi l'ensemble du jardin à mieux croître. C'est un peu la même chose, je crois, avec notre vie. Plus nous laisserons se développer de belles et saines choses dans notre vie avec le Seigneur, plus nous aurons des garde-fous pour lutter contre la tentation, et moins nous serons enclins à pécher contre Dieu. Jacques décrit ensuite les conséquences terribles que nous connaissons bien lorsque nous cédons à la tentation. Il en profite aussi d'ailleurs pour tordre le cou à une idée reçue qui est un mensonge, celui de croire que Dieu tenterait ses enfants par le mal. Alors, la tentation n'est pas dans le cœur du Créateur. Dieu est la source de tout ce qui est beau, bon, parfait. Il ne peut pas être tenté par le mal. La tentation est donc bien affaire humaine. C'est l'être humain face à son désir d'une vie sans Dieu. Notons le cheminement qui va de la tentation au péché puis à la mort spirituelle. La tentation est là car certains de nos désirs sont mauvais. Si nous laissons ces désirs se développer, si nous les encourageons à croître par certaines habitudes de vie, par des façons de penser, ils deviendront nos maîtres. Car résister à un désir qui a une vraie puissance en nous est très difficile. Un péché installé imprègne nos comportements et développe en nous alors des tendances orgueilleuses, colériques, froides, perverses, hypocrites, etc. Comment alors lutter ? J'aimerais continuer ma métaphore avec le jardin. Il peut arriver qu'une plante soit dans un très piteux état car les parasites ou la maladie l'ont attaquée. Pour éviter que le mal se répande à d'autres plantes, il n'y a pas le choix, il faut couper toute partie infectée. Et si le mal s'est répandu aux racines, tout arracher jusqu'aux racines. Cela prend du temps, de l'effort. Ça nous salit les mains et parfois nous aurons besoin d'aide car nous n'aurons pas la force de le faire seuls. Il en est de même, je crois, pour notre lutte contre la tentation. Certains domaines de nos vies sont tellement affectés par le péché que nous n'avons pratiquement plus de résistance à la tentation dans ces domaines. Le combat devient alors très rude, décourageant. Il nécessitera beaucoup de patience,
des choix courageux, des renoncements, et aussi l'aide d'un frère, d'une sœur, pour ne pas être seul dans cette lutte. Mais quelle victoire nous attend! Comme le dit Jacques, la couronne de vie est pour celles et ceux qui auront combattu le bon combat avec Dieu. Et ce combat, c'est surtout celui de la lutte contre le péché et donc la résistance à la tentation. Dieu nous veut victorieux avec lui. Il nous donne les moyens de vivre une vie de disciple de Christ. J'aimerais terminer avec 2 encouragements qui sont aussi des conseils que j'essaie de vivre dans ma propre vie. Le premier d'abord, c'est de se rappeler que Dieu nous demande de vivre notre vie un jour à la fois. Si chaque jour nous sommes tentés, et à de nombreuses occasions, pour chaque occasion, nous avons le choix de résister ou de céder à la tentation. Quand vous aurez résisté, prenez le temps de remercier Dieu, qui vous a donné la force de dire non. Et quand vous aurez cédé, prenez le temps de demander pardon à Dieu, recevoir son pardon, et continuer votre vie sans vous enfoncer dans la culpabilité. Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La deuxième chose, et ce sera mon mot final, vous connaissez le secret, une vie chrétienne victorieuse se vit avec Dieu. Il y a des évidences qu'on a toujours besoin de se rappeler. Parlez-lui, dites-lui vos combats, puisez dans sa parole des encouragements et des paroles de sagesse pour votre vie. Partagez vos combats avec un frère ou une sœur dans la foi. Encouragez-vous mutuellement. Le Seigneur est toujours présent à vos côtés, prêt à vous aider. Prenez cette main qu'il vous donne.